Organisateur du Festival de Mimes sans frontières qui aura lieu ce week-end à Zurich. Alors, vous avez vous-même une formation de mime, mais vous avez une histoire assez intéressante parce que vous venez de loin. Oui. Bon, la formation s'est aussi inspirée sur les traditions de gestes indiens, surtout de la communauté quechua, au Pérou. Au Pérou. Oui, et est-ce que vous avez suivi une école ou bien... L'école, j'ai suivi des contacts avec plusieurs mimes européens, surtout de différents pays de la planète, et aussi surtout basé sur les traditions de gestes de folklore péruvien. Alors parlez-nous un peu de ce festival de mimes sans frontières. Est-ce que c'est des mimes qui viennent de partout dans le monde? Et oui, c'est-à-dire normalement le Festival international Mimes sans frontières, c'est une organisation pour donner la possibilité à des mimes et à nouveaux talents de tous les pays du monde pour essayer de le montrer et prouver qu'ils sont capables de pratiquer cet art. C'est-à-dire qu'il y a de tous les pays. Hein. Alors combien de mimes est-ce qu'il y aura à Zurich? Cette fois-ci, bon, pour les moyens, on a fait le possible pour la première fois avec 5 compagnies. C'est-à-dire qu'il y a 3 étrangers, le reste c'est des talents suisses. Est-ce que le mime est toujours aussi populaire? Et pour l'instant, on va reprendre, parce que normalement, il a été toujours populaire, mais on reprend avec des autres manières, des autres méthodes, pour essayer plus loin du classique, avec la bois, avec les marionnettes, avec les poupées, avec tous les éléments, en 3 dimensions. Le masque et le maquillage sont très importants dans le mime. Oui, les masques et les maquillages sont importants, ça fait de la décoration, mais aussi sont importants pour les caractères et la définition du personnage. Et vous-même, vous avez un maquillage... Oui, c'est-à-dire, vous savez constater que moi j'ai les cheveux longs, oui. puis les toiles, tout ça, c'est pour définir le personnage. Non? Aussi, on peut changer, mais il y a toujours des caractères pour définir. Les mimes, aujourd'hui, il me semble qu'on les voit plutôt dans les rues, qui font la manche. Oui. Est-ce que c'est devenu justement un spectacle de rue? C'est-à-dire, le mime, au début, tous les arts étaient dans la rue. Au début de l'histoire, en Europe et partout, étaient dans la rue. Et comme il n'y a pas de possibilité directe par des organismes ou par des manifestations, on n'a pas la possibilité de trouver tout de suite. Alors, on essaie de prouver que les mimes peuvent revenir aussi dans la rue. Et j'ai vu aussi des danses, des musiciens, de tous les arts. Non? Et depuis là, il y a des gens que peut-être on peut le voir et prendre place au théâtre. Le geste est très très important dans le mime. Est-ce que c'est quelque chose qui se travaille beaucoup ou bien est-ce qu'on l'improvise? Je pense qu'il y a certains gestes qu'on travaille et certains gestes qu'on improvise par rapport pour prouver, c'est-à-dire les gens, normalement, des fois, il est triste, et avec un geste, on peut le faire rire. Et parce que le rire, c'est très important maintenant dans notre société. Est-ce qu'il y a beaucoup de variantes dans le mime? Oui, il y a énormément de variantes que j'ai déjà nommées, mais il a évolué beaucoup. C'est-à-dire il y a des mimes qui restent parfaitement classiques, et il y a des mimes aussi qui utilisent les marionnettes, comme je dis, la bois, les arts plastiques et tout l'espace, toutes les choses qu'on peut, même comme ça, on peut jouer. Alors parlez-nous un peu de votre mime, de ce que vous faites, parce que je pense que ça doit être quand même assez typique de votre région. C'est-à-dire les sentiments, je pense, que sont presque tous partout, parce que nous sommes tous des êtres humains. Oui. Alors les caractères, les manières, ça dépend où nous sommes, parce que si nous sommes chez les Quechua, les éléments qu'il y a ici, il n'y a pas, non? Il y a une partie, alors on imite certaines choses, certains éléments, et on fait par rapport à notre costume, comme le chapeau, par exemple, très typique indien, et puis la poupée, tout ça, on ajoute. C'est comme écrire un roman ou un livre. Alors écoutez, je vais vous laisser prendre place, et puis nous allons vous voir dans un mime. Et je vais rappeler à nos téléspectateurs que le Festival du Mime sans frontières aura lieu à Zurich au Stutz Kulturstelle ce week-end, donc samedi et dimanche.